Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se voit pour une vidéo un peu particulière, un spectacle de magie pour commencer et on finira par quelques tutos pour apprendre à faire des tours de magie. Alors, générique. Et le premier tour. J'ai préparé ici les 4 as. Disparition du premier as. C'est là. Disparaît. Deuxième as. En étape. Disparition du deuxième as. Et le troisième as. Reste pique. Disparition. Où sont-ils passés? Juste ici. Je vais garder les 4 as. Deuxième tour, l'effet Matrix. 4 pièces, 4 cartes. On va faire voyager les pièces entre les cartes. 1, 2, 3. Deuxième pièce. 1, 2, 3. Et pour la dernière, invisible. Troisième tour, le bonnet tour. Une carte rouge et des cartes noires. Pour qu'elles deviennent rouges, il suffit de taper un coup. Encore une fois, ça marche à tous les coups. Quatre cartes noires, 4 cartes rouges. Le but va être d'essayer de suivre les cartes rouges. 4 et les cartes noires. Si je prends une carte noire et que je la tape sur les rouges, elle devient rouge, comme toujours. 1, 2, 3, 4, elle devient rouge. 1, 2 et 3, elle devient rouge. Les deux dernières, elles deviennent rouges. Où sont les rouges? Ici? Et non. Ici, j'ai toujours eu les 4 cartes noires, vu que les rouges étaient ici. Tour de pièces. Let's go! Pièce de monnaie, je la prends, je la mets dans cette main et elle disparaît et réapparaît juste là, dans ma poche. Pour ce tour, il faut bien sûr 2 pièces et non une seule. Une dans la poche, l'autre sur la table. Il faut être assis. Cette technique s'appelle le lapping. Je vais appuyer sur la pièce pour aller la chercher, mettre mon pouce derrière afin de la récupérer et la laisser tomber sur mes genoux. Pour le spectateur, la pièce est toujours ici. Je vais la poser dans ma main, tout en faisant barrière ici, fermer la main et ensuite la faire disparaître. Et réapparition dans la poche, la deuxième pièce. Si je fais ça, ça va pas le faire. Serrez les jambes, parce qu'elle peut tomber par terre. Vraiment, tchac, tchac, tchac. Voilà. À vous de vous entraîner. Deuxième trick, on va apprendre ensemble 3 balles en mousse, 3 gobelets. Je vous le montre. Je pose mes gobelets. Une balle et on claque des doigts et elle traverse. Impressionnant. On refait avec la deuxième balle. Claque des doigts et elle traverse. Clac. Pour la dernière, je la prends là, hop, je l'envoie en l'air et elle réapparaît ici. Et voilà le travail. On va voir ça en détail. Avant de commencer, important, relever les manches. Sinon, les gens croiront qu'on cache des choses dans les manches. Alors que c'est une légende urbaine, c'est pas vrai. Aucun magicien ne cache des trucs dans leurs manches. Enfin, ça laisse un petit os à ronger. Pour ce tricks, je vais utiliser
4 boules et non 3. Et 3 gobelets. Bien sûr, tout le monde n'a pas des boules en mousse, des gobelets de magicien. Ni de tapis en soi. On va utiliser des gobelets normaux. Il ne faut juste pas couvrir à travers, sinon c'est mort. Et des boules de papier. On va faire des boulettes avec. On a changé d'angle pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je vais vous montrer un petit peu. Le mouvement va se faire contre moi en général. D'accord? On fait toujours le mouvement contre soi, du public est en face. Là, pour la vidéo, je vais bien vous montrer le mouvement de côté. Vous voyez bien comment ça se passe de cette façon-là. Ok. Donc, 4 boulettes. On en prend une et on la met dans le gobelet du milieu. Les 3 autres boulettes vont servir au tour de magie. Pour commencer, je prends la boulette du milieu. Si je vais trop lentement, elle tombe. Je dois garder le rythme. Schlac, schlac. Je garde le rythme, le même rythme pour les 3 gobelets. Je prends ma boulette, je pose, elle va se retrouver donc elle aussi au milieu. Je claque les doigts, elle est passée. Alors qu'en fait, c'était celle qui était au milieu avant. Deuxième fois, on voit ici, je reprends le même rythme. Une boulette, elle se retrouve de nouveau au milieu, je claque et claque, elle est passée. On recommence encore une 3e fois, claque, claque. La dernière boulette, il va falloir s'en débarrasser et non la poser ici. Pour ce faire, la technique du lapping qu'on a vu avant avec la pièce, je prends ma boulette, je la glisse, je fais semblant de la prendre, je la mets dans ma main, claque. Le spectateur, lui en face, il n'a pas vu qu'elle est tombée, il se dit ah, il a le dans la main. J'empile, et je fais clac. Et la boulette est passée. Et le tour est fini, tout est à examiner. Et vous vous débarrassez discrètement de votre petite boulette quelque part, une fois que les gens sont en train de regarder les boulettes et puis les gobelets. 3e tricks en tour de carte. Ça s'appelle la carte clé. Un tour assez simple. Normalement, on fait mélanger le jeu au spectateur avant de commencer. Je ne vais pas le faire pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous, pour les explications. On demande au spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. De la regarder, de la mémoriser et de la montrer aux autres qui sont dans la salle au préalable. De reposer ensuite la carte sur le jeu. Quand ceci est fait, demandez au spectateur de couper le jeu. Et on complète la coupe. La carte est donc perdue au milieu du jeu. Et donc impossible pour moi de savoir quelle était sa carte. Pourtant, grâce à mes pouvoirs, il est possible de savoir que sa carte était en 8 de cœur. Est-ce que c'est juste? Oui. Voilà. Donc, comment fonctionne ce tour? Bien sûr, avec un peu d'originalité, vous pouvez arriver à faire plein de choses une fois que vous avez compris le truc. C'est parti pour l'explication. Donc, voici pourquoi je n'ai pas fait mélanger, pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Je vais repérer la carte qui est dessous le jeu. Je prépare mon jeu et je suis prêt à démarrer mon tour de magie. Donc, j'ai repéré la reine de pique. Je sais qu'il y a une reine de pique. C'est pour ça que si je fais mélanger au public, je vais devoir, une fois qu'il a fini de mélanger, regarder discrètement et savoir quelle carte il a choisi. Et c'est un petit peu douteux. Donc, si vous êtes déjà prêt comme ça, vous savez quelle carte vous avez vous préparé et c'est un peu plus facile au début. Donc, on a dit la reine de pique. Quand c'est fait, demandez au spectateur de choisir une carte. Il va en choisir une complètement au hasard, ça n'a aucune importance. Celle-ci là, je vais la regarder quand même, c'est en 8 de carreau. On lui demande, on rassemble les cartes bien sûr, on lui demande de la reposer sur le dessus du paquet. Et là, le tour est quasiment automatique. Ça veut dire que ma reine de pique va se retrouver juste dessus le 8 de carreau, la carte du spectateur. Je peux clac. Vous pouvez étaler le jeu. Et là, si on regarde bien, la dame de pique, qu'est-ce qui se passe à côté? Le 8 de carreau. Moi, j'ai étalé les cartes de gauche à droite. Alors attention, petit détail, c'est important. Certaines personnes, moi je suis gaucher, certaines personnes vont peut-être étaler les cartes dans ce sens-ci. Même si je vois. Ouais. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec cette technique, mais je vais essayer. Je crois que la carte du coup se trouve de l'autre côté.
Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça comme ça. Dame de pique, le 8, donc du coup il ne sera pas de ce côté ici, mais le 8, la carte du spectateur sera ici. Donc si on étale de droite à gauche, mais bon, en général, on dit toujours qu'on étale des cartes, comme pour un ruban, hein, on a appris à le faire ensemble. Quand on étale des cartes, on étale toujours du côté de l'index. L'index, c'est-à-dire les numéros qui sont là, c'est quand même plus voyant pour les spectateurs. Ok, petite technique en plus, maintenant je rajoute 2-3 petits trucs, hein, on n'est pas pressé, je reprends la dame de pique. Hop, et j'étale. Je demande au spectateur de regarder sa carte, le 3 de carreau. D'accord? Il la remet sur le dessus du jeu. Et là, je lui demande de couper. Il coupe son jeu. Donc je ne sais toujours pas quelle est sa carte, en l'occurrence. J'étale, je vois ma dame de pique, tout de suite je vois le 3 de carreau, et là je referme tout de suite le jeu, et je me dis, ah mince, j'ai oublié de te faire mélanger. Et là je tends le jeu au spectateur, qui lui va s'amuser à le mélanger. Voilà. Et cet oubli, en fait, le fait d'oublier de faire mélanger, c'est une escroquerie, pour lui faire comprendre qu'il peut en fait quand même mélanger, alors que c'est faux, puisque j'ai déjà vu la carte. Je sais déjà qu'à côté de la dame de pique, il y avait le 3 de carreau. Donc, moi, je pourrais retrouver sa carte en refaisant comme ça. Après qu'il ait mélangé, je retrouve le 3 de carreau. J'ai plusieurs techniques. Hein. On peut aussi demander quelque chose au spectateur, par exemple, quelque chose de pas trop intime. Hein. Je sais pas, par exemple, lui prendre un cheveu imaginaire, faire clac, non, voilà, puis on fait semblant de lui prendre un cheveu, puis on fait, grâce à ça, je vais pouvoir retrouver ta carte, puis paf, on retrouve le 3 de carreau. Trouver la meilleure façon de faire ce tour, il y en a vraiment beaucoup. Donc, clac, et voilà. C'était la carte clé. Celui-là, il est assez sympa à réaliser. Il y a beaucoup de façons de le faire. Et maintenant, on va aller voir si Franco est capable de réaliser ce défi avec cette pièce. C'est parti. J'espère que vous avez bien pris du plaisir à réaliser les nouveaux défis de cette semaine. N'oubliez pas d'envoyer tout ça, tous vos résultats en photo sur défidefranco@gmail. Boum! Ah, Sylvain! T'es encore là, j'ai pas claqué des doigts. J'ai oublié un truc. Un peu de magie. Un petit défi de magie pour toi. Allez. Ok? Disparition de la pièce de monnaie. Je la mets dans cette main. Et Elle est où? juste là. Où là? Tu m'as encore eu. Ouais, écoute, c'est facile. Tu veux essayer quelque chose? J'essaie moi? Ouais. Oh là là! Et c'est dans la boîte! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne vais pas vous demander d'activer la cloche de notification pour cette fois, car c'est la dernière des tutos de Sylvain. Et oui, toutes bonnes choses ont une fin, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. J'espère que vous avez eu énormément de plaisir à les regarder. Le confinement est terminé pour moi, je vais reprendre mon travail avec grand plaisir de vous retrouver en vrai à l'école ou à la garderie. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, pour les vues et pour tout ça. Vous pouvez bien sûr encore vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à faire, comme par exemple liker les vidéos, ça c'est cool, hein, si vous avez oublié de le faire, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, merci à tous encore une fois, bisous et générique!